Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 14 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les réponses divines et l'oracle Les sentiments du cœur que vous pouvez retrouver en lien en description de cette vidéo et en commentaire. Donc voilà, commençons le tirage. Donc là, on parle de changement, donc il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver par la suite. Donc sans doute un changement que vous vous attendez par rapport à une femme ici. Donc on parle d'une femme tierce. Donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, ou soit on parle de quelqu'un d'autre, d'où le fait qu'on a le terme tierce, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage. Si vous êtes un homme ou une femme, ça peut parler aussi d'une femme dans votre entourage ici. Donc il y aura du changement par rapport à ça. Et on dit qu'il faut faire attention aux excès sentimentaux. C'est peut-être un changement qui va apporter un excès sentimental, puisque là on a un danger qui risque d'arriver. Donc peut-être qu'il y aura un danger qui pourrait arriver au sujet de cette femme-là. Donc là, on n'a pas plus de précision par rapport à ça. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur ce danger en question. Mais en tout cas, il ne faudrait pas laisser cet excès sentimental au moment où il y a ce danger qui pourrait arriver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous puissiez contrôler vos émotions, vos sentiments, parce que les énergies que nous avons tous à l'intérieur de nous et que ce même énergie crée notre réalité est créée par nos émotions, par nos pensées. Donc pour éviter de propager une mauvaise énergie et aussi pour éviter des actions que nous pouvons regretter par la suite, il est préférable de ne rien faire par rapport à ces excès sentimentaux et d'éviter de la laisser trop nous immerger, trop nous impacter en fait. Donc ensuite, on a laissé votre cœur vous guider. Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aux excès sentimentaux, parce que le but, c'est de ne pas agir avec la colère, mais avec le cœur. Donc vraiment d'agir avec la bienveillance ici. Et on parle aussi d'un homme qui fait partie de des amis de la famille. Donc peut-être qu'il s'agit aussi d'un sujet qui pourrait concerner un homme. Donc soit vous êtes un homme, donc ça peut parler de vous, et du fait qu'on précise ami, famille, ça peut concerner votre entourage concernant cette femme-là. Soit vous êtes une femme, donc on parle ici de quelque chose qui peut concerner du coup un homme qui fait déjà partie de votre entourage ici. Donc on parle d'une trahison, donc une forme de trahison au sujet de cet homme-là. Donc c'est peut-être de ça qu'il va s'agir par rapport à cet homme-là, comme quoi il y aura une trahison. Donc on parle de futur plus tard, donc quelque chose qui pourrait arriver plus tard, et on parle même de relations toxiques, donc comme quoi il y a peut-être quelque chose en rapport avec la relation toxique ici, donc qui fait du coup référence à la trahison, comme quoi il y a une forme de toxicité derrière, concernant une personne de votre entourage qui va se révéler plus tard ici. Mais en tout cas, comme on disait, il ne faut pas que cela puisse vous impacter émotionnellement, puisque du coup, il y aura une décision à prendre, puisqu'il faut écouter votre cœur. Donc, ça veut dire que vous allez faire des choix en rapport avec votre cœur, mais pour ça, il faut éviter d'agir au moment où il y aura un excès sentimental. Donc, durant cet excès sentimental, suite à ce danger, eh bien, vous devez vraiment ne pas agir et laisser ces excès sentimentaux se diminuer pour qu'ensuite vous puissiez prendre une décision qui puisse vous concerner. Donc là, on va tirer des cartes sur ce danger-là. Donc, par rapport au danger, on a aidé son prochain. Donc peut-être qu'on vous dit qu'ici, vous allez être aidé. Donc à mon avis, il s'agit de ça, c'est être aidé pour surmonter ce danger-là par rapport à une situation de tristesse, de blessure et de déception. Donc soit c'est parce que vous allez être aidé par rapport à ça, soit c'est en voulant en fait aider quelqu'un qu'en fait vous allez peut-être apprendre que peut-être que vous allez être confronté à cette situation-là en voulant aider la personne. Vous allez être confronté à cette situation de tristesse, de blessure, de déception. Donc en solution, il faudra lâcher prise, s'encourager et méditer, donc toujours pour maîtriser cet excès sentimental
Comme quoi on parle de lâcher prise, donc vraiment donc le lâcher prise, c'est le fait de ne pas être préoccupé par les circonstances extérieures. Donc s'encourager et aussi méditer, hein, la méditation qui aide grandement à maîtriser l'état de conscience, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions. Donc là, on dit être aveuglé. Donc en fait, vous allez être aveuglé par cette situation-là, cette situation de tristesse ici, qui concerne une tierce personne qui va venir combler votre cœur. Donc à mon avis, parce que là, on dit aussi qu'il y aura de bonnes nouvelles. Donc à mon avis, après cette circonstance négative, il y aura une autre personne qui va venir combler votre cœur. Donc d'où le fait qu'il y aura des bonnes nouvelles. Peut-être qu'en fait, cette situation va concerner la personne dont vous avez en tête, où il y aura comme une forme de trahison. Peut-être que vous allez apprendre une relation ou quelque chose d'autre derrière. Et qu'en fait, il y aura quelqu'un d'autre qui pourrait venir combler votre cœur. Donc ça, c'est une possibilité. Puisqu'on dit ouvrez les yeux, admettez la réalité et aimez ceux qui vous entourent. Donc comme quoi, à mon avis, c'est que vous allez choisir d'ouvrir les yeux sur cette personne-là qui va apporter des sentiments dans votre cœur et donc vous allez avoir de la gratitude pour cette personne. Donc à mon avis, ça veut dire que le choix qui va être fait avec le cœur, c'est le fait que vous allez choisir la personne qui va combler votre cœur en fait. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment orienter vos sentiments vers cette tierce personne, donc vers quelqu'un d'autre qui va combler votre cœur. Donc à mon avis, il s'agit de ça. Et donc vous allez avoir de la gratitude pour le fait que vous allez être comblé par cette personne-là en fait. Donc là, on parle de résister à la tentation. Donc on parle bien de vous ici, hein, sur le fait de résister à la tentation et de sourire à la vie. Donc à mon avis, c'est le fait de résister à une tentation qui vous détourne de cette forme de gratitude qu'on avait vu précédemment, puisque sourire à la vie, ça signifie avoir de la gratitude, donc de sourire pour les choses que vous possédez. Donc à mon avis, il s'agit que plus tard, vous allez être comblé par une tierce personne, mais il faut résister à la tentation de revenir peut-être vers des personnes ou autre chose qui vous met dans un état de tristesse, hein, peut-être même au niveau de vos pensées. Donc ça peut être soit éviter de revenir vers une ou des personnes qui vous ont fait du mal, soit le fait d'éviter de refaire surgir des pensées et émotions négatives, hein, donc de résister à des pensées et émotions qui vous mettent dans un état de négativité. Et on dit aussi attention à ce que les personnes vous disent, donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça, c'est de résister à la tentation de reprendre en compte ce que la plupart des personnes peuvent vous dire, parce que ce que la plupart des personnes vous disent vous met dans un mauvais état émotionnel, d'où le fait qu'on dit qu'il faut contrôler ses émotions. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites, donc à mon avis, ça fait référence à la trahison en question. Hein, peut-être qu'on va vous dire des choses qui vont vous faire comprendre que vous avez été quelque part trahi, ou alors trahi à travers les paroles, hein, comme quoi vous allez devoir toujours contrôler ses émotions. Hein, donc ça rejoint l'excès sentimental qu'on avait vu précédemment, le fait que vous devez vraiment contrôler vos émotions pour vraiment agir avec le cœur, comme on dit. Hein. Donc n'agissez pas pendant que vous avez une perturbation émotionnelle à cause de cette forme de trahison, à cause de ce qu'on va vous dire ici. Agissez que lorsque ces émotions vont se dissiper. Et donc on parle d'une femme, votre coup de cœur. Donc ça va sans doute. Donc si vous êtes un homme, eh bien ça va concerner votre coup de cœur ici. Hein. Et si vous êtes une femme, bah, ça concerne vous ici, dans le domaine sentimental en tout cas. On parle de fortune importante, donc on va parler ici d'une fortune importante intérieure. Donc pour moi, il s'agit de ça. C'est en fait, il faut que vous gardez, que vous entreteniez votre fortune intérieure ici. Hein. Votre fortune importante intérieure. Donc c'est-à-dire les énergies positives intérieures. D'où le fait qu'on dit qu'il faut contrôler ses émotions, de faire attention aux excès sentimentaux, parce qu'il faut entretenir à la fois les énergies positives, mais surtout vos valeurs, ce que vous valez réellement. Parce que souvent, si on agit avec la colère, avec les excès sentimentaux, eh bien, ça peut apporter des choses qui ne font pas référence à vos valeurs, à vos qualités. Donc, pour toujours laisser, euh, vos valeurs et vos qualités prendre le dessus, il est important de ne pas agir sous le coup des pulsions émotionnelles ici. Donc, faites confiance au changement. Donc, en fait, tout ça va apporter un changement. Donc, il faut
gardez la foi parce qu'il y aura du changement positif qui va certainement arriver, car c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation, hein, puisqu'on sait ce qu'on dit, puisque ça va apporter grandement des choses par rapport à vos énergies, hein. Peut-être que c'est même une période qu'il faut passer pour aller vers la réalisation de votre souhait, vers un souhait désiré ici, hein. Peut-être qu'il s'agit de ça aussi. Attention à ce que vous apprenez, hein, donc ça rejoint toujours à faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire, donc c'est toujours par rapport au fait d'apprendre des choses sur les circonstances extérieures. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc là, on dit situation temporaire. Donc la situation, pour moi, qui fait référence à la situation de tristesse, va être temporaire parce que vous allez dépasser vos limites, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez vous dépasser après ces circonstances-là, en fait. Par rapport à un homme tiers, donc ça concerne toujours un homme ici. Un homme, votre coup de cœur. Donc en fait, à mon avis, vous allez en fait, après ces circonstances négatives, retrouver un homme qui va être votre coup de cœur. Donc là, ça va vraiment parler pour les femmes, hein. Donc si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme, votre coup de cœur. Et si vous êtes un homme, on parle de vous ici, hein. Ça fait référence à vous lorsqu'on dit en votre coup de cœur. Mais là, pour le coup, si vous êtes une femme, on parle vraiment d'un coup de cœur. Pour moi, ça pourrait être un nouveau coup de cœur ici. Ou alors quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais que vous n'y pensez pas, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, le fait que c'est relié à un homme tiers, ça veut dire pour moi que ça va être une autre personne ici qui va combler votre cœur. Et donc vous allez sortir triomphant ici. Et donc on dit qu'il faudra être patient, réfléchir avant d'agir, pas tout de suite. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va pas arriver tout de suite, hein, puisque il y aura cette période de tristesse qui va arriver. Il faudra avoir du temps pour vous remettre émotionnellement de cette circonstance de tristesse, pour ensuite retrouver l'homme de votre cœur. Donc il faudra surtout faire preuve de patience, hein. Ne soyez pas dans l'impatience parce que l'impatience va refléter l'absence du désir. Et donc si vous ressentez cette absence du désir, eh bien vous allez attirer l'absence du désir avec les énergies. Donc on dit la chance va arriver, donc il y aura vraiment la chance qui va arriver par la suite et la réalisation de votre souhait, hein. Donc on dit bien ici que vos souhaits vont vraiment se réaliser par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant on va passer à l'oracle et sentiments du cœur. Donc là, on dit le cœur masqué. Attention, une personne se cache derrière un masque pour cacher sa malveillance ou pour cacher sa tristesse ou dépression. Cette personne peut aussi être vous. Donc on dit ici que quelqu'un est en train de cacher quelque chose, hein. Donc on parle du masque ici, hein. On dit cacher sa malveillance. Donc peut-être que ça peut parler de la trahison qu'on avait vue précédemment. Quelqu'un qui cache une forme de trahison à votre égard ici. Le cœur de l'opportunité. Saisissez les occasions qui vont vous arriver prochainement pour réussir dans votre vie, peu importe les domaines, mais ne les laissez pas passer à travers les mailles du filet. Donc on dit ici que avant suite, il y aura des opportunités qui vont arriver, hein, parce qu'on avait vu aussi qu'il y aura la chance qui va arriver par la suite. Donc pour moi, il s'agit de ça. Il s'agit des opportunités qui va concerner votre coup de cœur, hein, donc d'une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Donc quand ce moment va arriver, il faut vraiment la saisir de cette opportunité. Le cœur de la sombre lune, laissez ressortir le côté sombre qui était en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux. Donc là, on dit bien qu'en fait, le soir, donc surtout lors des pleines lunes, il y aura des remontées d'émotions et des pensées négatives, hein, qui vont sans doute faire surface par rapport à cette trahison-là. Et donc, on vous dit qu'il faut la laisser l'extérioriser, c'est-à-dire de les ressentir pleinement, parce que pour les éjecter en dehors de vous, vous devez les ressentir, hein, même si on met dans un état de colère ou de pleurs, parce qu'après ça, eh bien, vous allez, parce que c'est comme une forme de purification, et après ça, vous allez pouvoir les remplacer par des choses positives, puisque ces choses négatives ne seront plus en vous ensuite. Le cœur de l'enfance. Gardez votre âme d'enfant, amusez-vous et profitez de votre vie sans que vous vous souciez du regard des autres. Donc pour moi, après
vous êtes débarrassé de ces pensées, émotions négatives, bien vous allez vraiment profiter de la vie, hein, c'est-à-dire vous allez vraiment profiter à fond, ne plus être dans la crainte, ne plus vous soucier des choses négatives, en clair, ne plus être impacté par les choses extérieures, vous allez vraiment choisir de profiter des choses à fond pour votre bien-être ici. Le cœur de clair de lune, laissez parler votre instinct qui survient grâce aux énergies de la pleine lune. Donc, ça veut dire que là, on avait vu la sombre lune, là, on aura la claire de lune, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous aurez des pensées, émotions positives qui vont surgir et donc l'instinct que vous allez avoir va dépendre de ces énergies positives. Donc, vous pourrez faire confiance à votre instinct par la suite. Le cœur de la générosité. Donnez votre amour à ceux qui vous entourent, car les personnes généreuses sont ceux qui rayonnent aux yeux des autres et qui accumulent les énergies positives. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à par la suite, vous allez avoir de la gratitude pour ceux qui vous entourent, hein. Donc pour les personnes qui seront toujours à vos côtés et qui vont toujours penser à vous, et aussi sans doute pour d'autres personnes, des nouvelles personnes qui vont arriver, hein, comme le coup de cœur en question. Vous allez vraiment être dans cette forme de gratitude par la suite. Cœur en éruption. Évitez de laisser parler votre colère, car cela aura des conséquences négatives dans votre vie. Méditez pour canaliser cette colère et éloignez-vous de ce qui la provoque. Donc on dit bien qu'il faut faire attention à la colère, hein. On le reprécise ici, hein. Donc ça confirme ce qu'on disait avec l'autre oracle, comme quoi il faudra faire attention par rapport à cette colère, hein. Donc vraiment n'agissez pas sous le coup de la colère, laissez cette colère s'évacuer avec le temps avant d'entamer des actions. Cœur de l'amour de soi. S'aimer soi-même est la chose la plus importante dans votre vie car elle est la clé elle est la clé qui ouvre au bonheur. Grâce à cela, vous allez attirer le positif et vos souhaits. Donc là, on dit bien que vous allez vous aimer vous-même en priorité, c'est-à-dire que vous allez reconnaître vos qualités, vos valeurs, hein. Donc pour moi, ça veut dire que clairement, vous n'allez pas laisser cette situation, cette trahison vous impacter, car vous allez garder la tête haute et vous allez continuer à vous valoriser, à reconnaître vos qualités, vos valeurs. Donc c'est aussi une façon de dire que voilà, vous n'êtes pas en tort dans cette histoire, c'est vraiment les autres qui sont en tort, du moins ceux qui vont être responsables de la situation de tristesse, et que du coup, vous allez garder cette tête haute et vous allez garder cette même direction en termes de conscience, à savoir le fait de rester aligné avec vos qualités et vos valeurs, hein. Donc de ne pas changer vos qualités et vos valeurs à cause de cette situation et de garder la tête haute par rapport à ça. Puisque c'est ça en fait qui va attirer les choses positives, hein. C'est avant tout reconnaître ses qualités et valeurs qui va vous aider déjà à être positif et donc d'attirer les choses positivement avec vos énergies. Donc là on dit le cœur du temps. Soyez patient, ce que vous désirez va bientôt arriver, mais ne soyez pas dans l'impatience et dans l'attente, car sinon vous ne ferez que retarder ce que vous désirez. Donc là ça dit bien ce que j'avais vu précédemment avec la patience, le fait que vous devez être dans la patience et non pas dans l'impatience, parce que si vous êtes dans l'impatience, eh bien vous allez faire davantage éloigner votre désir, parce que l'impatience c'est le ressentir le manque, et si vous ressentez le manque, eh bien vous attirerez davantage le manque. Donc la patience est très important ici, hein, de faire preuve de patience. Le cœur d'un bon événement futur. Préparez-vous à accueillir un futur événement qui vous sera nécessaire pour avancer dans votre vie et qui vous fera très plaisir. Dites merci aux anges et archanges pour ce cadeau. Donc on dit bien qu'il y aura un bon événement qui va arriver, hein, donc on le reprécise ici, comme quoi il y aura un bon événement futur dans l'avenir, hein. Le cœur de l'encre, arrêtez-vous dans votre avancée, dans le domaine professionnel ou social. Vous avez fait votre maximum et vous avez atteint la limite. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc là, on dit bien que par rapport à cette situation, vous ne pourrez pas faire mieux, hein. C'est-à-dire que vous aurez fait votre maximum pour que les choses puissent bien se passer. Maintenant, si les choses ne se passent quand même pas correctement, eh bien, il faut vous dire que ce n'est pas de votre faute, hein. Le cœur de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour avec un grand A, une nouvelle rencontre qui vous fera connaître le bonheur de partager votre vie avec une personne. Donc on dit bien que vous allez avoir cet amour-là, donc cet amour avec un grand A. Pour moi, vous allez l'avoir vraiment lorsque vous allez
être dans ce lâcher-prise, être dans la gratitude, dans l'abondance. Parce que comme on dit avec la carte précédente, le cœur de l'encre, eh bien vous allez en fait arrêter de trop donner en fait avec des actions extérieures. Pour moi, ça veut surtout dire ça, c'est qu'il faut ne plus envisager de faire davantage d'actions extérieures parce que les choses dépendent de votre vous intérieur, de votre état de conscience qui crée les énergies. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas correctement aligné avec le désir que vous voulez, à savoir le désir déjà réalisé, dans n'importe quel domaine, hein, d'ordre social et autres, si à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas ces désirs-là comme étant déjà présents dans votre vie, les actions extérieures vont contribuer à rien en fait. C'est vraiment l'action intérieure dans votre conscience qui est plus important que les actions extérieures. Et donc c'est avec cet état-là que vous allez davantage attirer l'amour avec un grand A. Le cœur de la femme. La situation va concerner une femme, vous, une personne tierce ou un membre de la famille ou de l'entourage. Cette personne va avoir un rôle à jouer dans les réponses du tirage. Donc pour moi, on parle de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle de la femme en question, hein, donc peut-être d'une nouvelle femme qui pourrait arriver dans votre vie. Le cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé, faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Donc pour moi, vous allez être guidé dans le domaine d'un point de vue spirituel, hein, par les anges, archanges et les êtres divins. Donc ça dépend vers qui vous vous tournez lorsque vous priez. Et vous allez aussi être guidé par vos proches, hein, parce qu'on dit qu'il faut avoir de la gratitude pour ceux qui vous entourent. Donc il faut aussi avoir de la gratitude pour les personnes bien qui sont avec vous et qui vont vous aider en fait à être guidé à ce niveau-là. Le cœur enchaîné, le fait de ne pas avancer dans votre projet par peur de l'échec est un handicap dans votre vie. Brisez vos chaînes, avancez et révélez vos capacités. Donc on dit bien qu'il ne faut pas être enchaîné, hein, par rapport pour moi, au sentiment de colère, d'énervement et aussi par rapport à la situation de tristesse, hein. Il faut vraiment que vous puissiez réussir à briser vos chaînes qui vous retiennent de façon consciente vers des choses négatives. De détacher votre état de conscience, donc vos pensées, vos émotions, des choses négatives pour les retourner vers des choses positives et du désir déjà réalisé. Le cœur de l'entraide, entraidez-vous, donnez pour recevoir en retour et pour vous combler d'énergie positive. Donc là, on reparle de l'entraide, hein, donc parce qu'on avait vu que vous pouvez être aidé. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut apporter une entraide, hein. Donc à la fois au niveau des pensées, parce que c'est pas unique, comme je dis, c'est pas seulement au niveau des actions extérieures, c'est surtout au niveau de l'intérieur, parce que par exemple, si quelqu'un parle de ses projets ou autres, c'est très contributif pour vous deux que vous puissiez la soutenir, parce que si vous soutenez les gens dans vos projets, les gens vont avoir une énergie positive à votre égard et donc leurs énergies positives peuvent aussi avoir un impact sur vous. D'où le fait qu'on dit que c'est pour ça aussi qu'on parle entre guillemets de karma, parce que lorsqu'on fait du mal aux autres, on parle de karma, et le karma vient souvent des réactions énergétiques par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir de la gratitude pour ce qu'on a, qu'il faut aussi le montrer via l'entraide, car c'est ça qui va contribuer à être dans cette ambiance d'énergie positive. Donc ici, on dit le cœur de la surprise, un événement inattendu arrivera au bon moment et vous comblera de bonheur, gardez espoir. Donc là, on dit bien qu'il faut garder espoir, hein, donc gardez bien espoir jusqu'au bout parce qu'il y aura un événement, une surprise qui va arriver, hein, donc vraiment un événement positif. Cœur de l'enracinement, trouvez votre stabilité et votre épanouissement dans votre vie, que ce soit dans vos relations et ou professions, comme un arbre qui se stabilise avec ses racines. Donc c'est vraiment ça, vous devez trouver une stabilité intérieure qui va influencer les événements extérieurs. Parce qu'en fait, il ne faut pas chercher à influencer les choses extérieures tant qu'à l'intérieur de nous, nous ne nous sentons pas stabilisés en fait. Parce que souvent, on attend toujours que les circonstances extérieures changent pour qu'on soit dans la stabilité intérieure, alors que c'est l'inverse, c'est la stabilité intérieure, comme je dis souvent, l'état du désir déjà réalisé, donc de ressentir les choses comme telles par rapport à ces désirs pour le voir apparaître dans notre vie en fait. Donc c'est important d'avoir cet état de conscience, de ne pas voir les choses comme quelque chose qui n'est pas encore présent, mais de voir les choses comme si elles étaient déjà présentes en fait, pour qu'elles se réalisent dans votre vie. C'est surtout ça la stabilité. Le cœur de la nature, méditez en contact avec la nature pour vous sentir bien. Vous devez trouver votre énergie à travers la nature en la sentant
et en vous satisfaisant du bien-être qu'elle vous apporte. Donc là, on parle de méditation, hein, donc il ne faut pas hésiter à sortir, de prendre l'air et de méditer aussi pour que vous puissiez vous enrichir de façon énergétique, hein, parce que ça aussi, c'est très important. Parce que sortir, prendre l'air, c'est aussi une façon de détourner votre état de conscience vers autre chose que les circonstances extérieures négatives, hein. Ça permet aussi, ça permet en fait de prendre, parce que prendre l'air, c'est aussi retrouver contact avec l'énergie de la nature, mais c'est surtout pour détourner votre conscience vers autre chose en fait. Et donc il y a aussi les méditations qui aident grandement à contrôler votre état de conscience. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc comme j'ai pu le dire en début de vidéo, cet oracle, les sentiments du cœur, vous pouvez le retrouver en lien en description, donc à la fois dans mon site, dans mon premier site et aussi dans mon deuxième site. Donc là, le lien, ce sera celui de mon deuxième site que vous pourrez retrouver cet aura. Donc il y a aussi l'aura des dragons célestes. Vous avez aussi quelques bracelets donc, qui sont mis dans ce deuxième site. Vous avez aussi donc le lien de mon site principal, hein, dont vous pourrez retrouver davantage de produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi dans mon site principal les réservations des guidances privées. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume de Ré pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles à elle, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.